18 juillet 1926. Pourquoi notre Seigneur n'avait pas manifesté le royaume de sa volonté lorsqu'il est venu sur la terre? Mon pauvre esprit pensait à ce qui est écrit ci-dessus, et mon doux Jésus poursuivit sur le même sujet en me disant: « Ma fille, tu vois pourquoi je n'ai pas donné le royaume de ma volonté, et que je ne l'ai pas fait connaître lorsque je suis venu sur la terre? Je voulais à nouveau tester la créature. Je voulais lui donner des choses inférieures à celles que je lui avais données dans la création, des remèdes et des biens pour la guérir. En fait, lorsque j'ai créé l'homme, il n'était pas malade, mais sain et en bonne santé, et pouvait par conséquent très bien vivre dans le royaume de ma volonté. Mais, en se retirant du vouloir suprême, il est tombé malade, et je suis venu sur la terre en docteur céleste, pour voir s'il accepterait les remèdes pour sa maladie. Et c'est après ce test que j'allais lui faire la surprise de manifester le royaume de ma volonté, que je gardais pour lui, dans mon humanité. Ceux qui pensent que notre bonté et notre sagesse infinie auraient laissé l'homme uniquement avec les biens de la rédemption, sans le relever à l'état originel où nous l'avons créé, se trompent. Notre création n'aurait pas alors atteint son but et produit son plein effet, ce qui ne se peut pas dans les œuvres de Dieu. Tout au plus, pourrions-nous passer les siècles en accordant tantôt une surprise, tantôt une autre, confiant tantôt un petit bien à la créature, tantôt un plus grand? Nous agirons comme un père qui veut donner ses biens à ses enfants, mais ceux-ci ont dilapidé une grande partie des biens de leur père. Il reste malgré tout déterminé à donner ses propriétés à ses enfants. Aussi cherche-t-il un autre moyen. Il ne leur donne plus de grandes sommes, mais un petit peu à la fois, lire par lire. Et lorsqu'il voit ses enfants conserver le peu qu'il leur donne, il continue d'augmenter ses dons. Ses enfants en viennent alors à reconnaître l'amour de leur père et à apprécier les biens qui leur sont confiés, ce qui n'était pas le cas auparavant, lorsqu'ils recevaient de fortes sommes. Cela contribue à les renforcer et à leur enseigner la façon de préserver les biens reçus. Ainsi, après les avoir éduqués, le père confirme sa décision et donne sa propriété à ses enfants. C'est la façon d'agir de la bonté paternelle. Dans la création, j'ai placé l'homme dans l'opulence des biens, sans aucune restriction, mais seulement parce que je voulais le mettre à l'épreuve avec quelque chose qui ne lui coûtait pas beaucoup. Il a perdu tous ses biens par un acte de sa volonté contraire à la mienne. Mais mon amour ne s'est pas arrêté là. Mieux qu'un père, j'ai commencé à lui donner un peu à la fois pour le guérir. On veille souvent mieux sur le peu que l'on a que lorsque l'on possède de grandes choses. Si l'on a de grands biens, il reste toujours quelque chose à prendre, alors que celui qui possède peu reste l'estomac vide. Cependant, la décision de donner le royaume de ma volonté à l'homme n'a pas changé. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Les choses sont maintenant plus faciles, parce que les biens de la rédemption ont fait leur chemin. Elles ont fait connaître bien des surprises de mon amour pour l'homme. Combien je l'ai aimé, non seulement par le fiat, mais en lui donnant ma vie elle-même, bien que mon fiat me coûte plus que mon humanité elle-même, parce que le fiat est divin, immense
éternel, alors que mon humanité est humaine, limitée, et à son commencement dans le temps. Cependant, ne connaissant pas en profondeur ce que signifie le fiat, sa valeur, sa puissance et ce qu'il peut faire, les esprits humains se laissent conquérir davantage par tout ce que j'ai fait et souffert en venant les racheter, sans savoir que sous mes souffrances et ma mort, il y avait mon fiat caché qui donnait vie à mes souffrances. Si j'avais voulu manifester le royaume de ma volonté, soit lors de ma venue sur la terre, ou avant que les biens de la rédemption ne soient reconnus, et, pour la plupart, possédés par les créatures, mes plus grands saints auraient été effrayés. Ils auraient tous dit « Adam, innocent et saint, a été incapable de vivre ou de persévérer dans ce royaume de lumière éternelle et de divine sainteté. Comment le pourrions-nous? Et combien de fois n'as-tu pas été toi-même effrayée, tremblante devant les biens immenses et la sainteté pleinement divine du royaume du fiat suprême? Tu voulais te retirer en me disant « Jésus, pense à une autre créature, j'en suis incapable. » Ce n'était pas tant les souffrances qui te faisaient peur, car souvent tu me priais et m'incitais à te laisser souffrir. Ma plus que paternelle bonté agit alors avec toi comme avec une seconde mère. Je lui ai caché ma conception dans son sein. Je l'ai d'abord préparée. Je l'ai formée afin de ne pas l'effrayer. Et en temps opportun, dans l'acte même où je devais être conçu, je le lui ai fait connaître par l'ange. Et si au début elle trembla et fut troublée, elle redevint immédiatement sereine, parce qu'elle était habituée à vivre avec son Dieu, dans sa lumière et sa sainteté. C'est ce que j'ai fait avec toi. Durant bien des années, je t'ai caché que je voulais former en toi le royaume suprême. Je t'ai préparé, je t'ai formé, je me suis enclos dans la profondeur de ton âme afin de former son royaume. Et lorsque tout fut terminé, je t'ai manifesté le secret. Je t'ai parlé de ta mission spéciale. Je t'ai demandé formellement si tu voulais accepter de vivre dans ma volonté. Et alors que tu tremblais et craignais, je t'ai rassuré en te disant « Pourquoi ce trouble? N'as-tu pas vécu avec moi jusqu'à maintenant, dans le royaume de ma volonté? » Et toi, à nouveau sereine, tu as continué à vivre dans ma volonté, et j'ai eu la joie d'étendre encore davantage les frontières de mon royaume. Car il est établi jusqu'à quel point la créature doit prendre possession de ce royaume, puisque ses frontières sont sans limite et que la créature est incapable de les embrasser toutes, car elle est limitée. Et moi, mon amour, mes craintes n'ont cependant pas totalement cessé, et j'ai souvent peur d'agir comme un deuxième Adam. Et Jésus, ma fille, ne crains pas, tu as plus d'aide que n'en avait Adam. Tu as l'aide d'un Dieu homme, et toutes ses œuvres et ses souffrances pour te défendre, te soutenir et t'accompagner, ce qu'Adam n'avait pas. Alors pourquoi craindre? Sois plutôt attentive à conserver la sainteté qui convient pour vivre dans ce céleste royaume. Ton bonheur est ta fortune, car en vivant dans ma volonté, un seul de mes regards te suffit. Entendre une seule de mes paroles suffit à en comprendre les biens.
alors que celles qui vivent en dehors de ma volonté savent seulement qu'elle existe. Mais quant à savoir ce qui est dans ma volonté, ce qu'il faut pour la comprendre, elles en savent à peine l'alphabet. 20 juillet 1926. La parole de Jésus est travail, son silence est repos. Le repos de Jésus au sein de ses œuvres. Je continuais à me sentir abandonnée dans le vouloir suprême, et mon toujours aimable Jésus se fit voir, regardant en silence toute la création, toutes ses œuvres. Il paraissait enchanté de voir la magnificence, la sainteté, la multiplicité et la grandeur de son travail. Je gardais moi aussi un profond silence en contemplant tout ce qu'il avait fait. Je pouvais comprendre beaucoup de choses, mais l'ensemble demeurait dans la profondeur de mon intelligence, sans aucun mot pour l'exprimer. Comme il était beau d'être avec Jésus dans ce profond silence. Après quoi, mon cher Dieu, ma douce vie me dit: Ma très chère fille, tu dois savoir que ma parole est travail, alors que mon silence est repos. Et ma parole est travail non seulement pour moi, mais aussi pour toi. J'ai l'habitude, après avoir travaillé, de me reposer parmi mes œuvres, qui sont mon lit le plus doux dans mon repos. Et, comme tu m'as écouté, que tu as travaillé avec moi, c'est avec moi que tu dois te reposer. Regarde, ma fille, comme la création est belle. C'est l'œuvre de ton Jésus qui a travaillé avec un fiat. Mais sais-tu quel est l'enchantement qui me ravit? C'est ton petit « Je vous aime » sur chaque chose créée. Avec ce petit « Je vous aime » imprimé sur toutes les choses créées, elle me parle de son amour, de la petite nouveau-née de ma volonté. J'entends l'écho harmonieux de toute la création qui me parle de toi. Oh, comme je suis ravi et heureux de voir que mon fiat dans la création et celui que je t'ai enseigné se tiennent la main, s'entrelacent et, accomplissant ma volonté, me donnent du repos. Mais je ne me contente pas de me reposer seule. Je veux que celle qui me donne du repos le partage avec moi, que nous puissions nous reposer et profiter ensemble des fruits de notre travail. Regarde, toute la création et toutes les œuvres de ma rédemption ne te semblent-elles pas plus belles avec tes « je vous aime », avec ton adoration et avec ta volonté transfusée dans la mienne, apportant sa vie au sein des sphères célestes? Il n'y a plus de solitude, plus de silence sépulcral, comme avant dans les sphères célestes et dans toutes mes œuvres. Mais il y a maintenant la petite fille de ma volonté, qui leur tient compagnie et fait entendre sa voix qui aime, adore et prie. Grâce au droit que lui a donné ma volonté, elle possède tout. Et pour celle qui possède, il n'y a plus ni la solitude, ni le silence de la tombe. C'est pourquoi, après t'avoir beaucoup parlé, je garde le silence, qui est le repos nécessaire pour toi et pour moi, afin de pouvoir reprendre mon travail et continuer mon œuvre et la tienne. Mais pendant que je me repose, je contemple toutes mes œuvres. Mon amour grandit et se reflète en moi-même, j'en suis ravie, et conçois en moi davantage d'images qui me ressemblent. Et ma volonté les place autour de moi, comme en triomphe de mon amour, et comme la génération bien-aimée de mon suprême fiat. Ainsi, je génère dans mon repos des enfants de ma volonté, tous à ma ressemblance. Et dans ma parole, je les libère et leur donne développement
beauté, hauteur, et ma parole continue à former des enfants dignes du fiat suprême. Par conséquent, ma fille, chacune de mes paroles est un don que je te fais. Et si je t'appelle à te reposer, c'est pour que tu puisses contempler mon don, y prendre plaisir, l'aimer, et permettre à d'autres dons de surgir en toi, semblables à ceux que je t'ai faits, et que nous puissions ainsi former ensemble la génération des enfants du fiat suprême. Comme nous serons heureux. 23 juillet 1926. Crainte d'être abandonnée par Jésus. Celle qui vit dans la divine volonté perd le moyen d'en sortir. Ni Jésus ni elle ne peuvent plus se quitter. La création est un miroir. La divine volonté est la vie. Après avoir longtemps attendu et soupiré pour la venue de mon doux Jésus, je me disais, comment vais-je continuer si celui qui forme ma vie me laisse seule et abandonnée? Comment continuer à vivre? Et si je vis, car je comprends maintenant que ce ne sont pas les souffrances qui font mourir, sinon, après tant de privations, je serais déjà morte. Des souffrances me font tout au plus ressentir la mort, mais elles sont incapables de me la donner. Elles me font vivre comme sous une presse, écrasée, broyée. Mais la volonté suprême seule a le pouvoir de la mort. Je pensais cela lorsque mon adorable Jésus bougea en moi et se fit voir avec une petite chaîne d'or entre les mains, ravi de passer entre moi et lui, de telle sorte que nous étions reliés ensemble, et avec un amour et une bonté toute paternelle, il me dit « Ma fille, pourquoi as-tu peur que je t'abandonne? Écoute, je ne peux pas tolérer cette peur en toi. Tu dois savoir que la condition dans laquelle je t'ai placée, la mer de ma volonté qui coule en toi et en dehors de toi, et à laquelle, volontairement et non par force, tu t'es donné, tu as étendu ces frontières à tel point que ni moi ni toi ne pouvons en trouver la sortie. Ainsi, si tu veux me quitter, tu ne trouveras pas la porte, et tu auras beau tourner, tu seras toujours dans les frontières infinies de ma volonté. D'autant plus que les actes que tu y as accomplis ont fermé toutes les sorties. Et si je voulais te quitter, je ne le pourrais pas, car je ne trouverais pas d'endroit où me placer, en dehors des frontières de ma volonté. Ma volonté est partout, et quel que soit l'endroit où je pourrais aller, je me trouverai toujours avec toi. J'agis tout au plus comme quelqu'un qui possède une grande maison, et comme il aime quelqu'un qui lui est inférieur, d'un commun accord, l'un prend la maison et l'autre s'en va. Et comme la maison est grande, il circule dans la maison, et l'autre personne le perd de vue et se lamente, mais à tort. Comme la maison lui appartient, comment pourrait-il la quitter? On n'abandonne pas ses propres choses. Soit il viendra bientôt, ou peut-être est-il déjà là, dans un appartement de sa propre maison. Par conséquent, comme je t'ai donné ma volonté comme maison, comment puis-je te quitter et en être séparé? Tout-puissant que je sois, je suis désarmé, car je suis inséparable de ma volonté. Je peux tout au plus parcourir mes frontières, et tu me perds de vue. Mais je ne te quitte pas. Si tu allais à l'intérieur de nos frontières, tu me trouverais immédiatement. Aussi, au lieu d'avoir peur, attends-moi, et lorsque tu t'y attendras le moins, tu me trouveras tout près de toi.
Après quoi, je faisais mes actes habituels dans le suprême vouloir et l'ordre que l'on doit avoir dans la divine volonté, ce que l'on doit faire et où l'on doit aller. En somme, tout ce que Jésus lui-même m'a enseigné s'est présenté à mon esprit. Et je me disais, comment les créatures pourront-elles faire tout cela? Si moi, qui suis à la source, je ne fais pas tout et laisse derrière beaucoup de choses, sans atteindre la hauteur dont parle Jésus, qu'en sera-t-il pour celles qui s'abreuvent à ma toute petite fontaine? Et Jésus bougea en moi et me dit, « Ma fille, tu ne profites ni ne te sers de toutes les choses que j'ai créées dans la création, et il y en a bien d'autres que tu ne connais pas. Mais si elles ne te servent pas, d'autres s'en servent. Si tu n'es pas celle qui en profite et les connaît, d'autres en profitent et les connaissent. Et si les créatures ne prennent pas tout, toutes les choses servent pourtant ma grande gloire et à faire connaître ma puissance, ma majesté, mon grand amour. Et la multiplicité de beaucoup de choses créées fait connaître la sagesse, la valeur du divin Créateur, qui est si habile qu'il n'est rien qu'il ne puisse faire. S'il a placé dans la création tant de choses qui devaient servir la nature de l'homme et qui devaient être comme un miroir dans lequel, en se mirant, l'homme devait reconnaître son Créateur, et que toutes les choses créées devaient être des voies lui permettant de retourner dans le sein paternel, d'où il est venu, il est d'autant plus nécessaire de faire connaître plus de choses concernant le royaume de ma volonté, qui doit être la vie de l'âme, et le centre où Dieu doit avoir son trône. La multiplicité des choses que je t'ai fait connaître sert à montrer ce qu'est la divine volonté, qu'il n'y a rien de plus important, de plus saint, de plus immense, de plus puissant, de plus bénéfique, et qui a la vertu de donner plus de vie que ma divine volonté. Toutes les autres choses, si bonnes et si saintes qu'elles puissent être, arrivent toujours en deuxième place. Elle seule a toujours la première place, et là où elle est absente, il ne peut y avoir de vie. Ainsi, les nombreuses connaissances sur ma volonté serviront ma volonté elle-même en gloire et en triomphe, et serviront de chemin aux créatures pour trouver la vie et la recevoir. La hauteur et l'immensité de ma volonté serviront aux créatures à ne jamais les laisser s'arrêter en chemin, mais à toujours aller de l'avant, aussi loin qu'elles le pourront. Et la multiplicité de ces connaissances donneront à chacune la liberté de prendre ce qu'elle veut. En fait, chaque connaissance contient la vie. Si le voile de chaque connaissance est brisé, elles trouveront en elle, comme une reine, la vie de ma volonté. Plus elles prendront, et plus elles feront, plus la vie de ma volonté grandira en elles. Par conséquent, sois attentive, en manifestant les qualités, les richesses infinies qu'elle possède, afin que le ciel de ma volonté puisse être plus beau, plus majestueux, ce qu'il est en effet. Que le ciel de la création, et que ravis par sa beauté, par les biens qu'il contient, tous puissent aspirer à vivre dans le royaume de ma volonté. 26 juillet 1926. Les 4 degrés de la vie dans la suprême volonté. Je continuais mon abandon habituel
dans le suprême vouloir, et mon toujours aimable Jésus vint et me dit « Ma fille, tout le monde ne profite pas également de la lumière du soleil, non pas à cause du soleil, puisque mes œuvres, contenant le bien universel, font du bien à tous, sans aucune restriction, mais à cause des créatures. Imagine une personne qui reste dans sa chambre. Elle ne profite pas de toute la lumière du soleil ni de sa chaleur. La personne qui est à l'extérieur reçoit plus de lumière et plus de chaleur du soleil. La chaleur purifie et désinfecte l'air putride, et cet air purifié la rend plus forte et en meilleure santé. Cette seconde personne profite mieux des biens que le soleil apporte à la terre. Mais continuons. Il y a une troisième personne qui sort et se place au point où les rayons du soleil frappent la surface de la terre. Investie par ces rayons, elle se sent réchauffée par la chaleur du soleil, et l'éclat de sa lumière est tel que ses yeux en sont remplis, et qu'elle peut à peine regarder la terre. Elle se voit comme transfusée, pourrait-on dire, dans cette lumière. Elle a peu de contact avec la terre, et uniquement parce qu'elle a les pieds sur son sol, mais vit seulement pour le soleil. Tu vois donc la grande différence qui existe entre la première, la deuxième et la troisième personne? Mais allons plus loin. Une troisième personne prend son envol dans les rayons du soleil et s'élève au centre de sa sphère. Elle demeure alors brûlée dans l'intensité de la chaleur que contient le soleil en son centre. L'intensité de la lumière l'éclipse totalement, à tel point qu'elle demeure dissoute, consumée dans le soleil lui-même. Cette troisième personne ne peut plus regarder la terre, ni penser à elle-même. Et si elle regarde, elle verra la lumière et sentira le feu. Pour elle, tout a cessé d'exister. La lumière et la chaleur ont pris la place de sa vie. Quelle différence entre la troisième et la quatrième? Et toute cette différence ne dépend pas du soleil, mais de la créature et de la manière dont elle s'expose à la lumière du soleil. Le soleil est l'image de ma volonté. Qui, mieux qu'un soleil, envoie ses rayons pour convertir celles qui veulent vivre complètement dans la lumière et l'amour de son royaume? Ces créatures sont l'image des 4 degrés de vie dans ma volonté. On peut dire que la première personne ne vit pas dans son royaume, mais uniquement dans la lumière que, de mon royaume, le soleil de ma volonté diffuse partout. On peut dire qu'elle est en dehors de ses frontières, et que si elle profite d'une lumière limitée, c'est à cause de la nature de la lumière qui se diffuse partout. Sa nature, ses faiblesses et ses passions forment comme une maison autour d'elle, avec un air infecté et putride. En le respirant, elle est maladive et sans force pour faire le bien. Mais elle est résignée malgré tout. Elle supporte de son mieux les rencontres de la lumière de ma volonté, qui, si petite soit-elle, apporte toujours son bien. La deuxième personne est l'image de celle qui a fait les premiers pas dans les frontières du royaume de la suprême volonté. Elle jouit non seulement de plus de lumière, mais aussi de chaleur. Et par conséquent, l'air qu'elle respire est pur, et en le respirant, elle sent ses passions mourir en elle. Elle est constante dans le bien. Elle porte les croix, non seulement avec résignation, mais avec amour. Ce ne sont cependant que les premiers pas dans les frontières, et elle regarde la terre et ressent le poids de la nature humaine. Par contre, la troisième personne est l'image de celle qui a avancé à l'intérieur des frontières de ce royaume. Et sa lumière est telle et si grande
qu'elle lui fait tout oublier. Elle cesse de ressentir les choses par elle-même. Le bien, les vertus, les croix se changent en sa propre nature. La lumière l'éclipse, la transforme, et lui permet de regarder de loin ce qui ne lui appartient plus. La quatrième personne est la plus heureuse, parce qu'elle est l'image de celle qui non seulement vit dans mon royaume, mais l'a acquis. Elle subit une consommation totale dans le soleil suprême de ma volonté. L'éclipse, causée par sa lumière, est si intense qu'elle devient elle-même lumière et chaleur, sans pouvoir regarder à autre chose que la lumière et la chaleur. Et toutes choses se convertissent pour elle en lumière et en amour. Par conséquent, il existe une différence de degré dans le royaume de ma volonté, selon que les créatures acceptent de prendre ces biens. Mais les premiers degrés inciteront à suivre les chemins qui mènent au dernier. Pour toi, qui dois le faire connaître, il y a nécessité de vivre dans le dernier degré. 29 juillet 1926. Tout ce qu'a fait notre Seigneur investit la création tout entière en vertu de la divine volonté. Qui va remettre de nouveau en fait toute la création? Je faisais mes rondes habituelles dans le royaume du suprême vouloir et, parvenu au point où ce que la divine volonté avait accompli dans l'humanité de notre Seigneur, je voyais ses pleurs, ses soupirs, ses gémissements et tout ce qu'il avait fait, investi par la lumière de sa volonté. Ses rayons étaient perlés des larmes de Jésus, remplis de ses soupirs, investis de ses douloureux et amoureux gémissements. Et comme la création est remplie et investie de la divine volonté, comme ses rayons de lumière investissaient toutes choses, il perlait toutes les choses créées de ses larmes. Toutes choses étaient investies de ses soupirs, de son amour, et toutes se lamentaient avec Jésus. Le doux Jésus sortit de mon intérieur et, appuyant sa tête contre mon front, il me dit: « Ma fille, en péchant, le premier homme a perdu une divine volonté, et par conséquent mon humanité était nécessaire, unie avec le Verbe éternel, qui devait sacrifier entièrement et complètement la volonté humaine de mon humanité, afin de retrouver cette divine volonté, pour la redonner à la créature. Ainsi, mon humanité n'a pas accordé le moindre souffle de vie à sa volonté humaine, mais l'a conservée pour la sacrifier et payer pour la liberté que l'homme avait prise de rejeter cette suprême volonté avec tant d'ingratitude. Et en la perdant, tous ses biens, son bonheur, son empire, sa sainteté ont disparu. Si l'homme avait perdu quelque chose d'humain donné par Dieu, un homme aurait pu le lui rendre. Mais comme il avait perdu une divine volonté, il fallait un autre homme de Dieu pour le lui rendre. Si j'étais venu sur la terre pour le racheter, une goutte de mon sang, une simple souffrance aurait été suffisante pour le mettre en sécurité. Mais comme j'étais venu non seulement pour le sauver, mais pour lui rendre ma volonté qu'il avait perdue, cette divine volonté voulut descendre dans toutes mes souffrances, mes larmes, mes soupirs et mes gémissements, en tout ce que j'ai fait et souffert, afin d'acquérir de nouveau l'empire sur tous les actes humains, et être par conséquent capable de former à nouveau son royaume au sein des créatures. Ainsi, petit enfant, lorsque je pleurais,
gémissait, me lamentait, ma divine volonté, plus qu'un rayon de soleil, investissait toute la création de mes larmes, de mes gémissements et de mes soupirs. Les étoiles, le soleil, le ciel, constellé, la mer, la petite fleur, tous pleuraient, gémissaient, soupiraient, parce que la divine volonté, présente en moi, était la même que celle qui régnait dans toute la création. Et par conséquent, naturellement, les étoiles pleuraient, le ciel gémissait, le soleil se lamentait, la mer soupirait. La lumière de ma volonté apportait son écho dans toutes les choses créées, répétant mes actes et tenait compagnie à leur créateur. Oh, si tu connaissais l'assaut que la divine majesté recevait en écoutant mes pleurs, mes gémissements et mes soupirs dans toute la création. Toutes les choses créées, animées par ma volonté, se prosternaient aux pieds du divin trône et l'assourdissaient de leurs gémissements, lui arrachaient des larmes, imploraient sa pitié par des soupirs et des prières, et mes souffrances, se répercutant en elles, les rassemblaient pour capituler devant les clés du ciel et imploraient que le royaume de la divine volonté puisse à nouveau venir sur la terre. Mon céleste Père, ému de compassion et de tendresse par sa propre volonté, qui pleurait, gémissait, priait et souffrait dans toutes ses œuvres, rendit à nouveau les clés de son royaume. Mais, par mesure de sûreté, il le plaça dans mon humanité, afin qu'en temps voulu il puisse le rendre à nouveau à la famille humaine. D'où la nécessité pour moi de faire les actions humaines et de descendre dans l'ordre des actions humaines. Parce que ma divine volonté devait reprendre son empire et substituer l'ordre de sa divine volonté dans tous les actes des créatures. Tu vois alors combien ce royaume m'a coûté, et avec quelle souffrance je l'ai racheté. C'est pourquoi je l'aime tellement et veux à tout prix l'établir au sein des créatures. Et moi? Mais dis-moi, mon amour, si tout ce que tu as fait était investi par l'unité de la lumière du vouloir suprême, et que cette volonté est une, et ne peut être ni détachée, ni séparée de ses actes, la création n'est plus seule, mais à la compagnie de tes actes, de ton amour, de tes gémissements. Il n'y a pas, par conséquent, le silence sépulcral dont tu m'as parlé. Et Jésus ajouta: Ma fille, tu dois savoir que tant que mon humanité demeurait sur la terre, et que la reine souveraine y était présente elle aussi, il n'y avait ni solitude, ni silence sépulcral dans la création, car en vertu de la lumière de la divine volonté, cette volonté répandait et diffusait partout sa lumière, se multipliait dans toutes les choses créées, et mon acte était répété partout, car une était la volonté. Cela est si vrai que la création a donné des signes sensibles à ma naissance, comme à ma mort, au point que le soleil s'est assombri, les pierres se sont fendues, la terre a tremblé, comme si toutes les choses pleuraient leur créateur, leur roi. Elles pleuraient celui qui les mettait en fête, qui avait brisé leur solitude et leur silence sépulcral, et toutes ressentaient l'amertume d'une si dure privation, donnaient des signes de tristesse et de pleurs, et retournaient dans le deuil de leur solitude et de leur silence. En fait, comme je quittais la terre, celui qui, à la lumière de ma volonté, émettait la voix qui, en formant l'écho, rendait la création parlante et opérante, n'était plus là. Il en était comme de ces instruments en métal qui, avec art, enregistrent la voix de celui qui parle ou qui chante.
L'instrument parle, chante, pleure, rit, mais cela ne peut être qu'en vertu de l'écho de la voix qui a parlé. Si l'intelligence qui a produit le chant est absente, l'instrument demeure muet. D'autre part, je ne suis pas venu sur la terre pour la création, mais pour l'homme, et par conséquent, tout ce que j'ai fait, souffrance, prière, gémissement, soupir, c'est pour le bien des âmes, plus que pour celui d'une nouvelle création. Et comme tout ce que j'ai fait le fut, en vertu de ma puissance créatrice, tout est dans l'acte du salut de l'homme. De plus, la création elle-même a été faite pour l'homme, qui devait être le roi de toutes les choses créées. Mais en se retirant de ma divine volonté, l'homme perdit le règne, l'empire et le pouvoir de former des lois dans le royaume de la création. Comme il est normal pour un roi qui possède un royaume. Ayant perdu l'unité de la lumière de ma volonté, il n'était plus capable de régner. Il n'y avait plus ni force, ni empire. Ses lois n'avaient plus de valeur. La création était pour lui comme un peuple qui se rebelle contre son roi et se moque de lui. Et c'est pourquoi mon humanité fut immédiatement reconnue par toute la création comme roi, car je sentais en moi la force de l'union, de la volonté une. Mais après mon départ, la création restait à nouveau sans roi, enfermée dans son silence, attendant de nouveau celui qui, dans le royaume de ma volonté, allait émettre sa voix et la faire résonner en elle. Mais sais-tu qui est celle qui va remettre toute la création en fait? Celle qui formera son écho et lui redonnera sa voix? C'est toi, ma fille, qui va reprendre l'empire, le règne dans le royaume de ma volonté. Par conséquent, sois attentive et que ton envol dans mon vouloir soit continu. 1er août 1926. Le secret de Jésus. Puissance et bonté de son secret. Je me languissais dans l'attente de mon doux Dieu, la vie de ma vie, et comme il ne venait pas, je me disais « Combien sa privation m'est pénible ! Ah, Jésus ne m'aime plus comme avant, et non seulement les caresses, les baisers, ces grandes démonstrations d'amour qu'il répétait si abondamment, sont terminées. Mais son aimable et ravissante présence me fait attendre de plus en plus longtemps. Ô mon Dieu, quelle souffrance, quel martyre continuel, quelle vie sans vie, sans air, sans souffle. Mon Jésus, aie pitié de moi, de ta petite exilée. Mais alors que je pensais cela et bien d'autres choses, mon toujours aimable Jésus sortit de mon intérieur et, appuyant ses bras sur ma poitrine, il me dit « Ma fille, tu te trompes en disant que je ne t'aime plus comme avant. Au contraire, tu dois savoir que mes baisers, mes caresses, mes démonstrations d'amour étaient l'épanchement de mon amour. Incapable de le contenir en moi, je te le manifestais par de nombreux signes amoureux, et comme entre toi et moi il n'y avait pas beaucoup de travail à faire, je m'amusais avec tous ces signes et ces stratagèmes d'amour. Mais cela servait à te préparer pour la grande tâche qui devait être accomplie entre toi et moi. Et lorsque l'on travaille, il ne reste pas beaucoup de temps pour s'amuser. Cependant, l'amour ne cesse pas, et il est au contraire centuplé, fortifié et scellé. Ma fille, après t'avoir montré l'épanchement de mon amour contraint, je voulais te montrer ce que je contenais en moi.
Je voulais te communiquer le grand secret du royaume de ma volonté, en te donnant tous les biens qu'il contient. Et lorsque d'importants secrets sont communiqués, et celui-ci est le plus important secret de toute l'histoire de la création, les amusements, les baisers et les caresses sont mis de côté, d'autant plus que l'œuvre du royaume du vouloir suprême est exubérante et la plus grande qui puisse exister dans toute l'histoire du monde. Par conséquent, la manifestation de mon secret surpasse tous les amours, parce qu'il y a dans ce secret la participation de sa propre vie et de ses propres biens. Il y a dans le secret la confiance et la sécurité. Et crois-tu que ce soit peu de chose, que ton Jésus ait confiance en toi, et que tu sois l'objet de mon espoir? Mais il n'y a pas que la confiance et l'espérance. La confiance de te confier le royaume de ma volonté, et l'espoir que tu placeras ses droits en sécurité, et que tu me le feras savoir. Après t'avoir confié le secret de ma volonté, celle-ci étant la partie essentielle de la vie divine, je ne sais pas ce que je pourrais te donner de plus grand. Comment peux-tu dire alors que je t'aime moins qu'avant? Dis plutôt que c'est le grand œuvre que je te demande dans le royaume de ma volonté. Tu dois savoir que je m'occupe toujours continuellement de toi. Tantôt, j'étends ta capacité, tantôt je t'instruis, souvent je viens travailler avec toi, et d'autres fois je te remplace. En somme, je suis toujours occupée, ce qui signifie que je t'aime de plus en plus, mais d'un amour plus fort et plus substantiel.